On va parler hockey féminin canadien, alors que non seulement aucune joueuse invitée au sein de l'équipe des moins de 22 ans d'équipe Canada ne joue dans les universités canadiennes, mais en plus, la Québécoise qui a été nommée recrue de l'année, une super scoreuse, joueuse la plus utile au pays, n'est pas invitée, elle non plus, dans l'équipe. Jean-Nicolas Blanchet est chroniqueur et directeur des sports au Journal de Montréal et de Québec. C'est lui qui nous informe de ça aujourd'hui. Bonjour Jean-Nicolas. Salut Marianne, désolé si ton rêve c'était de jouer pour l'équipe Canada, mais il fallait que tu ailles dans une université américaine. Non, moi je faisais du patinage artistique, mais j'étais pas tellement bonne, j'avais pas de grandes aspirations. Parlons de une qui, elle, est bonne, Gabrielle Santerre. Explique-nous qui est cette joueuse pourtant boudée là, par Équipe Canada. Ouais, c'est l'équipe des moins de 22 ans d'équipe Canada qui, durant l'été, ont annoncé les joueuses qui étaient invitées à leur camp. Puis, tu sais, l'équipe des moins de 22 ans, ce sont les prochaines vedettes, là. Mm-hmm. Tu sais, c'est avant l'équipe senior qui va aux Olympiques, là. Donc, c'est très prestigieux. Puis, dans le hockey féminin, là, même si c'est maintenant la Ligue professionnelle, pour les hockeyeuses, le rêve, la Ligue nationale, c'est d'évoluer pour Équipe Canada. Donc, Gabrielle Santerre, pas l'an dernier, mais l'autre année d'avant, elle terminait son hockey collégial où elle a fait à peu près 107 points, je crois, en 50 matchs en 2 ans. Elle a dominé la Ligue, elle a écrasé tout le monde. Donc là, les gens se sont dit, bon, Gabrielle Santerre va être invitée pour aller jouer, pour cette équipe-là à 20 ans, même si c'est moins de 22 ans, à 20 ans, elle va être invitée. Non, une surprise, elle n'est pas invitée. Là, Gabrielle Santerre reçoit des offres pour aller dans la NCAA. Tu sais, là, c'est le full package, la grande bourse pour plein d'équipes lui font de l'œil. Elle a dit non, moi je m'en vais au hockey universitaire québécois à Bishops, puis le réseau universitaire québécois et canadien a produit d'excellentes joueuses qui ont été dans les équipes olympiques, là, dont Mélodie Daou notamment. Là. Donc elle décide de rester ici, puis c'est une fierté pour elle. Elle va aider un programme. Et à sa première année comme recrue, elle gagne le titre de recrue de l'année, mais aussi de joueuse la plus utile de l'année. Meilleure compteuse facile au Canada. Donc là, elle va être invitée. Non, elle n'est pas invitée non plus par Hockey Canada à la grande surprise de tout le monde. Honnêtement, tu sais, moi, je t'avouerais que je suis pas un grand connaisseur du hockey féminin. Je suis pas ça beaucoup. Mais je parle à tous les intervenants au Québec. Sont complètement scandalisés, révoltés par ce problème-là. Et le pire dans tout ça, Marianne, c'est que la recruteuse qui décidait qui est invité n'a pas vu jouer Gabrielle Santerre l'an dernier une seule fois. Elle n'a pas osé venir la voir jouer. Même à Montréal, là, elle s'est pas déplacée. Avec qui ça pourrait se comparer, là, disons, le calibre de Gabrielle Santerre chez les garçons et quelle aurait été la réaction chez les amateurs, mettons, dans un cas comme ça? Ben, mon premier paragraphe, c'est comme si un joueur dans le hockey junior, il jouait pour les Remparts de Québec, recrue, non seulement devient recrue de l'année, mais joueur par excellence, puis il n'est pas invité à l'équipe Canada ou pas invité, pas repêché par la Ligue nationale. Tu sais, Gabrielle Santerre, ce qu'elle a fait, c'est démentiel. Là. C'est jamais arrivé dans l'histoire du sport universitaire canadien, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, que quelqu'un remporte le prix de recrue de l'année et joueuse la plus utile. Et donc là, elle fait ça et elle fait ça. Hockey Canada, tu sais, on est au Canada, c'est la meilleure joueuse de l'université au pays et décide quand même de l'ignorer et s'en va chercher toutes les joueuses qui sont dans les réseaux universitaires américains. Et c'est ça le signal qui est lancé, là, tu sais. C'est ça, c'est non seulement elle, mais ce sont toutes les Canadiennes qui évoluent dans le circuit américain qui sont finalement les seules à trouver grâce chez Équipe Canada. Exact, aucune. Il y en a aucune qui jouait dans l'université au Canada qui a réussi à être invitée. Il y a une Québécoise, c'est Eve Gascon, qui joue, qui est une gardienne de but, qui évolue aussi aux États-Unis. Donc, c'est comme si on sous-estimait le calibre universitaire au Québec. Mais, tu sais, j'ai parlé avec Isabelle Leclerc, qui dirige les Carabins de Montréal au hockey féminin depuis 15 ans, depuis leur début. Et elle, ce qu'elle me dit, c'est que ce qui se fait ici, c'est bien meilleur que ce qui a été fait avant. Puis que le hockey, maintenant, au Québec, ça a augmenté. On est rendu à 8000 joueuses au Québec. C'est une augmentation de 20% dans les dernières années. Ça va bien. Puis en plus, on peut se mesurer. Il y en a un championnat canadien chez les 18 ans et moins. Donc là, on peut savoir le Québec est comment par rapport aux autres. Cette année, on a perdu en prolongation. En finale. Donc, c'est ça qui est étrange. Au niveau national, donc on le voit. Et il nous reste 15 secondes. Est-ce qu'il y a un processus d'appel ou c'est réglé? Elle sera pas là, c'est sûr?
C'est terminé, c'est réglé. Malheureusement, à moins que mon article trouve écho, je ne sais pas, mais aux dernières nouvelles, Hockey Canada me répond absolument rien, pas juste à moi, aussi à l'entraîneur de Gabriel Santerre. Bon. Jean-Nicolas Blanchet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On apprend des choses en se parlant. Ça me fait plaisir. Bon week-end. Bye bye. À la